أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد اللهم صل على. Chers frères, chères sœurs, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous voudrons discuter sur l'extrémisme et l'extrême en islam. Est-ce que la religion de l'islam est une religion qui promouvoit l'extrémisme? Est-ce que l'extrême est une chose qui existe en islam? Est-ce que les musulmans sont, ou les prophètes et les amoureux des Ahlul Bayt ont été victimes de l'extrémisme? Aujourd'hui, c'est le sujet qui est souvent très mal expliqué, c'est le sujet de l'extrême et l'extrémisme. On peut comprendre que lorsqu'une religion est une religion divine, descendue pour guider l'humanité, il est impensable de croire qu'une religion pousse un être humain à des choses qui sont anormaux. Par exemple, on sait très bien que l'une des valeurs humaines, c'est de fonder une famille, de pouvoir vivre, de pouvoir suivre une cour naturelle de la vie en offrant de l'amour, en partageant. Et lorsqu'il y a un message dans n'importe quelle philosophie, religion, etc., qui promouvoit quelque chose qui est contre l'idée des valeurs universelles de l'être humain, on peut se poser des questions. Est-ce que cette idéologie est une idéologie correcte ou pas? L'islam, c'est clair. C'est la religion de paix par excellence. Islam, le mot islam vient de soumission, qui est d'ailleurs dérivé du mot de paix, de salam. D'ailleurs, nous saluons tous les gens, les êtres humains, et en particulier les musulmans, en disant que la paix soit sur vous. C'est la salutation qui est faite par les anges et qui est faite par les gens du paradis. Alors comment peut-on saluer quelqu'un en lui souhaitant paix, bonheur et amour, et d'un autre côté, on parle d'extrême et de violence et de problèmes sociaux? C'est des choses qui ne vont pas ensemble. Maintenant, on veut voir qu'il est très clair que la communauté musulmane et la Ummah, c'est une Ummah qui doit utiliser son intelligence. Pourquoi? Parce que le Coran nous a demandé de faire comme ça. Ce sont une communauté qui doit apprendre à raisonner et qui doit raisonner. C'est l'un des commandements divins. Il est impensable que quelqu'un qui se dit amoureux du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fasse quelque chose qui est en opposé et est contradictoire à cet enseignement. Par exemple, nous voyons bien comment le prophète avait un comportement tellement doux, tellement calme, tellement paisible, que grâce à ce comportement, il a pu inviter les gens à suivre le chemin du message divin. Grâce à cette façon de vivre et cette gentillesse qu'il avait avec tout le monde, sans aucune différence, que ce soit de l'ordre d'ethnique, de tribu, de couleur de la peau et même de religion, d'handicap, il avait une façon de faire que les gens se sentaient tellement entourés d'amour et de paix dans le cœur
qu'ils étaient pratiquement sûrs que le noble prophète était un ange, que même Allah subhanahu wa ta'ala était obligé de faire descendre un verset en disant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un homme comme les autres. C'était un être humain, ce n'est pas un ange. C'est qu'il a développé des qualités divines parce qu'il est prophète et qu'il suivait exactement les enseignements qui étaient dans le Coran. C'est la même chose pour les prophètes qui ont été envoyés avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Isa alayhi salam, Moussa, Ibrahim, tous ont été un exemple pour l'humanité. Maintenant, on peut savoir que lorsqu'on voit dans des hadiths, les Ahlul Bayt ont insisté que les extrémistes ne sont pas considérés comme quelqu'un de notre communauté. Ce sont des gens qui n'ont pas de foi. Ce sont des gens, en fait, ennemis de l'islam. L'imam Baqir, alayhi salam, a dit: ô communauté de Shia, il parle des Shia al Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soyez au milieu, évitez l'extrême, parce que l'extrême glissera et tombera. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous voyons à l'époque du noble prophète, il avait des gens qui, soi-disant, se sont convertis à l'islam, des gens qui montraient leur amour envers le noble prophète. Mais ces mêmes gens ont adopté une attitude extrême au vu des enseignements de l'islam. Ils prenaient des versions littérales, sans aucune façon de développer la raison et d'écouter la profondeur de ces paroles. Ce sont ces mêmes gens qui ont collaboré avec les ennemis de l'islam d'une telle manière pour pouvoir développer et agrandir leur royaume. Je vous donne un exemple. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était une personne tellement gentille, tellement serviable, qui ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant qui que ce soit. Alors un homme est venu et il a voulu embêter le noble prophète. Il est allé à la mosquée devant le prophète et a uriné. Alors, tout le monde attendait la réaction du noble prophète. Mais le noble prophète n'a pas réagi d'une manière agressive. Contrairement à un de ses soi-disant compagnons, d'un homme qui s'appelait Omar ibn Khattab. Il est venu et a brandi son sabre et a voulu tuer cet homme. Le prophète a demandé tout de suite d'arrêter ceci. Et au lieu d'utiliser la violence et utiliser la force, devant cette personne, il est allé nettoyer la souillure. Cette personne était tellement étonnée de la gentillesse et de la douceur du noble prophète qu'il est tombé en pleurs et s'est fondé en larmes. Et de là, il s'est converti. Il y a d'autres exemples, encore très nombreuses. Mais je ne vais pas les citer toutes parce que ça serait très long, mais c'est simplement pour insister que l'extrémisme est une chose qui est contraire à l'enseignement de l'islam. C'est une chose qui est un fléau dans le monde et malheureusement la communauté de l'islam n'est pas écartée. Et les victimes, ce sont les chiites, ce sont les amoureux et
les disciples du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des Ahlul Bayt, ce sont malheureusement les Shi'a qui doivent souffrir le plus, qui doivent être humiliés le plus. Mais la réponse, c'est la patience, c'est la prière et l'invocation qu'on a envers Allah pour demander que l'humanité ou que les oppresseurs arrêtent au plus vite. Surtout ceux qui utilisent le nom de la religion pour promouvoir cet extrême. Alors, nous voyons que quand le noble prophète revenait à la maison en sang, parce que certaines personnes lui jetaient des pierres et des cailloux. Et évidemment, certaines des pierres étaient assez grosses et le sang qui sortait de sa tête était énorme. Son épouse, Khadija al-Kubra, sallallahu alayha, avait vraiment mal au cœur de voir, c'est la gentillesse de son mari, et qui ne disait rien. Et il lui a demandé, mais pourquoi, ya Rasulallah, tu ne vas pas leur répondre ou leur dire quelque chose, ou les punir d'une manière agressive pour qu'ils arrêtent? Et le saint prophète lui a répondu, mais j'ai été envoyé parce que je suis le rahma et la clémence. Et c'est grâce à cette clémence que je peux guider l'humanité. Les gens qui ont fait beaucoup de mal au noble prophète, et souvent, ils étaient peut-être très proches du saint prophète, et c'est à cause de ça que malheureusement, nous voyons qu'il existe encore de nos jours des gens qui suivent cette mauvaise philosophie de la terreur et de l'extrême. Mais qu'est-ce que le prophète a fait en réponse de ceci? La patience et de guider, continuer son chemin. Et les gens qui sont doués d'intelligence comprennent et savent ce qui est le haqq et le batil. Je peux vous donner un autre exemple de l'imam Hussein alayhi salam. Lorsqu'il a été poussé à aller jusqu'à Karbala, au dernier moment, il est allé sous la tente de Omar ibn Saad, le chef de l'armée des Omeyyades. Il lui a parlé. Il lui a dit qu'il faut tout faire pour éviter les écoulements de sang. C'est pour encore vous montrer comment l'islam nous apprend d'être des individus du modéré, du chemin droit, et de savoir que l'extrême et l'extrémisme ne font pas du tout pair avec l'islam et le chiisme. C'est contrairement et totalement contraire à nos enseignements. L'islam est une religion ouverte à tout le monde. Il n'y a pas, comme je viens de dire tantôt, ce n'est pas une religion raciale, ce n'est pas une religion qui est basée sur les origines, sur le sang, sur la famille, sur une langue, une tribu, même que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, pour n'importe quel être humain, l'islam est ouvert. Il invite toute l'humanité à suivre l'islam. L'islam n'a rien à voir avec l'arabisme ou avec le nationalisme. C'est une religion, comme je viens encore de dire, qui invite tout le monde, sans aucune exception. Mais lorsqu'elle invite tout le monde, ça veut dire qu'il faut pouvoir suivre une condition. Et cette condition, c'est d'avoir l'amour.
et d'avoir cette tolérance. Et c'est de là on peut dire qu'on est digne d'être un bon musulman. Comme fut nos saints imams. Regardez l'imam Hassan al-Askari, notre 11e imam, alayhi salam. Il a passé toute sa vie en prison, toute sa vie. Est-ce qu'il a fait des problèmes en prison? Est-ce qu'il a enseigné et il a promu la violence et la haine? Non. Il a vécu en paix et a continué son travail. Et on peut donner l'exemple de tous nos imams. Tous, un par un, ont été martyrisés, ont été certains durement emprisonnés, torturés, mais en aucun cas ils ont changé leur façon de faire. Ils ont tous suivi les enseignements du noble prophète. Et voilà ce qui est digne de dire que nous sommes des chiites de l'imam Ali alayhi salam, des muhib, des gens que nous aimons l'imam Ali alayhi salam, parce que c'est l'amour par excellence, c'est la tolérance par excellence. Même lorsqu'il y avait une délégation chrétienne du sud de la péninsule arabe, de Najran, ils ont été invités par le noble prophète. Et le noble prophète était tellement content d'inviter cette délégation qui était quand même d'un ordre, d'une religion qui est le christianisme ou les Nasrani. Et qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il les a invités? Il a ouvert la porte de sa mosquée, qu'il a construite lui-même. Et il les a invités. Ta'alou, venez. Vous êtes comme chez vous ici. Regardez cette tolérance. Il a ouvert sa mosquée qui est carrément comme s'il avait ouvert son cœur. Quelque chose qu'il a construit lui-même. Que veut dire ce message? Est-ce que c'est un message qui veut dire qu'il faut, parce qu'ils ne sont pas de la même religion, ou parce qu'ils sont des gens qui défendent leur propre religion? Il n'a pas invité de simples personnes, ce sont une délégation qui représentait cette religion Nasrani dans une péninsule. Et regardez, le Coran est venu et a été révélé. Qul ya Ahl al-Kitab. Attendez, Ahl al-Kitab, les gens du livre. Pas les kuffars, pas les incroyants ou des non Ahl al-Kitab. Ce sont des gens qui suivent le même livre qui ont précédé la venue du noble prophète. Ta'alu ila kalimatin sawa baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah. Venez et suivons la parole divine entre nous autres et vous autres, et adorons le Dieu unique, le Dieu le clément et l'amour par excellence, Al-Wadoud. C'est comme ça que le noble prophète parlait avec des gens et des êtres humains, des enfants d'Adam, de n'importe quelle autre communauté. Maintenant, regardez la différence avec, soi-disant, des musulmans. Soi-disant des gens qui veulent recopier ou qui veulent suivre les pas du noble prophète, qui n'ont simplement que cette apparence vestimentaire, mais dans leur comportement, rien ne ressemble au comportement du noble prophète. Même pas un sourire, même pas une façon de tolérer. Ils ne connaissent que violence, que haine et que vengeance. La différence avec les chiites, les vrais amoureux de l'imam Hussein alayhi salam, qui pleurent
à chaque instant, rien qu'on se rappelle des souffrances que nos imams avaient. C'est à vous de juger. C'est à vous de voir. Est-ce qu'on doit suivre le noble Coran et les enseignements du noble prophète, ou est-ce qu'on doit suivre des gens qui n'ont aucune base religieuse ni une base humaine et qui se disent soi-disant des musulmans? Je vous donne un exemple. Quel est le danger de cet extrémisme? L'extrême, c'est une maladie qui n'a pas une idéologie particulière. Comment ça? C'est que la différence entre un extrémiste X ou un extrémiste Y, leur dénominateur commun est l'extrême. Donc les extrêmes se rejoignent. Les Khawarij, à l'époque du noble prophète, étaient des extrémistes de l'époque, qui ont même combattu l'imam Ali alayhi salam, et qui se disaient partisans de l'imam Ali à un moment donné. Ils ont collaboré avec le gouvernement des califes ou des gouvernements politiques, simplement parce que, et qu'ils étaient, ces deux groupes étaient même opposants l'un de l'autre, mais ils se sont mis ensemble pour pouvoir contrecarrer et essayer d'éliminer l'imam Ali alayhi salam. Regardez comment est le danger de ces extrêmes qui se rejoignent tous par une idéologie qui n'existe même pas, qui n'ont rien comme base morale. Dans notre vie, c'est la même chose. Dans notre vie quotidienne qu'on peut avoir. Il faut pouvoir vivre d'une manière modérée. Même dans la prière, dans les actes d'adoration, dans le jeûne, dans donner la zakat, en faisant plein de choses qu'il est obligatoire et recommandé en religion. Il faut savoir se limiter au juste milieu. Il y avait une personne qui, au temps d'Imam Ja'far al-Sadiq, avait décidé de se convertir à l'islam. Il était d'une autre religion. Lorsqu'il s'est converti, il lui a été demandé d'aller prier le matin à l'heure, d'une heure particulière. Alors il a fait la prière du matin. Ensuite, il s'est dit, bon, maintenant que je suis à la mosquée, je vais rester jusqu'à l'heure du Dohr, l'heure du midi, et je vais lire le Coran. Alors, il a encore étendu ses prières jusqu'au Asr, et du Asr jusqu'au Maghreb, et du Maghreb jusqu'au Aïcha. À un moment donné, il passait plus de temps dans la prière que toute autre chose. Et c'est cette extrême façon de faire qui n'est même pas reconnue dans les enseignements du noble prophète, c'est qu'à la fin, il a tout laissé. Il a été fatigué par ses propres façons de faire, cette exagération dans plusieurs choses. Que même l'imam Ali, alayhi salam, dans plusieurs hadiths, il a été dit que les extrémistes ne sont pas de notre communauté. Maudits soient les extrémistes. À plusieurs reprises, nous voyons ça dans les traditions prophétiques. Évidemment, le juste milieu, il faut le trouver. Et on le trouve simplement qu'en écoutant notre cœur. Car dans notre cœur, nous allons trouver cette clé qui est l'amour de l'imam Ali alayhi salam, le wilaya, Amir al-Mu'minin, imam Ali alayhi salam. Et c'est simplement en développant cette écoute dans nous-mêmes qu'on va comprendre que l'islam est là pour le bien-être de l'humanité. Il n'impose en rien quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Rien n'est fait d'une manière excessive. Tout est d'une manière modérée. L'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam a dit dans un des hadiths, je traduis, prenez garde des extrémistes,
ils corrompent nos jeunes et dévient l'humanité. Voilà ce que je peux conclure que pour cette émission, j'ai parlé d'une manière, de façon d'introduction, c'est que l'extrême et l'extrémisme n'est pas une chose compatible avec les enseignements de l'islam. Également, c'est que si nous comprenons bien le caractère et la façon de vivre du noble prophète, on peut comprendre que dans aucun de ses faits et gestes, il y avait quelque chose d'extrême. Tout ce qu'il avait fait, c'était avec la même façon de faire, d'une manière douce, d'une manière tolérante, d'une manière ouverte d'esprit. Et tout le monde était invité. C'était grâce à ça que maintenant, l'islam est l'une des religions et la religion la plus pratiquée. Et c'est le nombre de gens qui se convertissent à l'islam, c'est parce que c'est une religion tolérante. Parce que c'est une religion qui insiste sur les valeurs de la nature de l'être humain, qui est la famille, la foi, etc. C'est tout ceci que les gens et que l'humanité comprend. Ceux qui sont doués d'intelligence, ceux qui réfléchissent, ceux qui méditent, comprennent qu'en fait, c'est cette même voie, la voie de l'imam Ali alayhi salam, jusqu'à notre 12e imam, l'imam al-Mahdi, Ajalallahu Faraj Sharif, qui est là pour nous enseigner exactement le même message, le message du noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque utilise le mot ou l'apparence de l'islam pour faire des choses qui sont contre les valeurs de l'islam, on comprend que ce sont des gens qui ont été appelés munafiqin, les hypocrites. Et les hypocrites sont, selon le Coran, pires que les kuffars. Ils auront le degré le plus bas ou l'étage le plus bas de l'enfer. Ils serviront comme un fuel ou comme une énergie pour réallumer ce feu constant de la GM. C'est de là il faut faire très attention. Que, Inch'Allah, notre cœur, notre raison et notre foi vont dans le sens des enseignements des Ahlul Bayt. Et sur ce, je vous souhaite le meilleur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.